Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer bien comment faire une capture d'écran sur Windows 11. On va se servir d'une touche bien spécifique. Je vous affiche bien un clavier classique. Alors peut-être que le vôtre aura une disposition différente, mais en règle générale, il se trouve à peu près ici. Donc c'est la touche IMP écran système qui va vous permettre tout simplement de faire une capture d'écran facilement sur Windows. Il y a bien entendu d'autres manières d'accéder aux captures d'écran, mais c'est la plus simple et la plus rapide et directe. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais déjà appuyer sur cette touche, donc imprime écran système. Qu'est-ce qui se passe? On passe en grisé et on va pouvoir tout simplement, avec une petite croix comme vous pouvez le voir ici, sélectionner des endroits de l'écran. Alors il y a plusieurs styles de capture, on peut même faire des captures vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est le choix qu'on a ici. Donc on peut faire des captures en rectangle, on peut capturer une fenêtre complètement, le plein écran, c'est-à-dire l'ensemble de l'écran qu'on voit, ou une forme libre. Alors le plus simple que je vais vous expliquer, c'est le rectangle. Si il y a quelque chose sur l'écran qui vous intéresse et que vous voulez capturer, bien tout simplement, on reste appuyé sur la souris avec le clic gauche, ce qui va faire un carré, on reste appuyé, et puis dès qu'on a à peu près la sélection qu'on veut, on relâche. La capture d'écran est effectuée. On a une notification ici, il suffit de cliquer dessus, et ça ouvre l'outil de capture d'écran, et on peut voir notre capture d'écran directement. On a quelques options supplémentaires, comme par exemple le marqueur. On va pouvoir un peu stabiloter, un petit peu comme sur des documents, ces choses-là. On peut revenir en arrière pour effacer, ou simplement utiliser la petite gomme qu'on a ici pour supprimer ce qu'on a fait. Si cela vous convient, vous avez aussi la possibilité, comme sur téléphone un petit peu, de réduire un peu la zone d'influence de votre capture, si vous voulez juste capturer ça, et on valide ici. Et une fois qu'on est content, on peut appuyer sur la petite disquette et enregistrer ça, par exemple dans ces images, changer son nom si on le souhaite. Moi je vais laisser tel quel, et on fait enregistrer, et notre capture d'écran est faite. Donc c'est très pratique dans le sens où vous voulez capturer par exemple un navigateur, une page internet, etc. Par exemple ici on fait imprimer écran, et puis on va aller chercher ce qu'on a besoin, et comme ça on peut le partager avec le plus grand nombre. Vous avez aussi la possibilité d'éditer directement dans Paint, même si Paint n'est pas le meilleur logiciel d'édition d'images, mais c'est possible également en cliquant ici sur éditer dans Paint, ce qui fait que ça ouvre Paint directement, puis on a un petit peu plus d'options pour pouvoir travailler l'image. Donc voilà, je vais enregistrer cette capture dans mes images encore une fois, deuxième capture d'écran. Et voilà tout ce qu'il y avait à dire pour cette petite capture d'écran. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos que je sortirai. À bientôt les amis.